Vous avez effectivement retrouvé les 4 têtes des 4 squelettes qui s'étaient transformés en crâne-feu. Ce qui n'est pas forcément normal. Non, alors déjà dans l'absolu, et en plus on est dans un glacier. Ouais, On est dans le pays du froid. Ils se sont transformés en... Très bien. Peut-être qu'il avait froid, ils ont fait un truc pour avoir chaud, ça s'est mal passé. Ah, ça s'est très très mal passé. Ça pourrait donner des mauvaises idées à liaison. Fais-moi un petit jet d'histoire ou d'arcane chez One, s'il te plaît. Oula. Oui. Alors, connaissant Shaiwan, on va plutôt partir sur de l'histoire. Donc j'ai le même modificateur dans les deux, hein, on va pas se mentir. Je suis pas là pour... Ah, quand même, un petit 20. Non. Écoute. Est-ce que tu te souviens des crânes-feux? Peut-être que tu en auras entendu parler avec ton ancien maître. Peut-être Toussoun, désolé. Toussoun, ça sera toujours Toussoun. Ça sera toujours Toussoun, voilà. C'est que les crânes-feu sont normalement créés par d'autres gens. Mais ils n'apparaissent pas spontanément, c'est pas une créature de la nature, quoi. Tu vois? C'est toujours créé par un nécromancien ou une nécromancienne. Là, visiblement, il y a personne qui ressemble à ça ici, quoi. Mais ce qui te dérange aussi dans le truc, c'est qu'ils avaient l'air d'être enterrés sous pas mal de couches de gel et de neige, quoi. Enfin, de neige de glace, plutôt. Comme si c'était là depuis tellement longtemps que le glacier s'était déjà reformé autour d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a clairement un truc qui va pas ici. Tu parles uniquement des crânes ou tu parles du bateau et des squelettes? Les crânes-feux, je parle, moi. Les crânes-feux, ils sont forcément créés par quelqu'un. Oui, mais quand tu disais, ils sont dans la glace depuis des années et tout, machin. Oui, bah tout en fait, ici. En fait, ils étaient pris dans la glace, les crânes-feux, et ils sont sortis de la glace en chauffant, tu vois. Ouais. Comme s'ils venaient d'être animés, quoi. Comme s'ils venaient, ouais, sauf s'ils venaient d'être animés. C'est une remarque qui a du sens. Ok, peut-être qu'il y a une malédiction à l'œuvre ici ou quelque chose. Parce que ça m'étonnerait que... Enfin, même si ça avait été d'une quelconque logique, ça m'étonnerait que ces 3 personnes aient pu faire ça eux-mêmes. La question c'est qui leur a fait ça et pourquoi? Que le jet est bon, généralement les... T'es mute, Vega. Merci. Bulg va dire, de toute façon on connaît une seule personne, dans un guillemets avec les doigts, qui c'est qu'on a ici, non? Ouais, mais en général elle fait pas des... Comment dire? Non, elle fait pas ça, non. Elle fait pas des crânes de feu. Non. C'est pas sa cam. Oui. Autant elle aime bien, mais... truc. Ça serait pas notre ami dans la boule? Seriez-vous en train de sous-entendre que c'est moi-même, qui ne peut pas lancer de sort, je le rappelle, qui aurait libéré ces crânes-feu? Ça c'est vous qui le dites? Oui, c'est vous qui le dites. Bah oui, c'est moi qui le dis. On pose la question. Et suspectez moi, mais... Moi, tout ce que je suspecte, c'est que... une magie latente opère encore ici. Ou peut-être que... Non, l'attendre ne pourrait pas faire ça non plus. Certainement pas, non, mais je n'ai pas parlé de l'attendre par contre, mon petit. Ah, vous venez de dire... Bon, ok. L'attente, j'ai dit. Pardon. Écoutez un petit peu quand je parle, s'il vous plaît. Mais c'est assez agaçant, c'est un peu grinçant comme ça me fait un effet, bref. Bien. Et donc vous, ça vous dit rien, ce genre de créature, ici? Et moi? Bah oui, vous avez l'air de savoir beaucoup tout ce qui se passe ici. de garde du corps des plus classiques.
pour une cité de Netheril, mais en tout cas, je ne vois pas de traces de la cité ici. Les gardes du corps. Parce que Ouais, c'est juste des têtes. ou Du des coup, garde gars. les corps ou rien à voir? Ça peut être ça, souvent, oui. C'est très étonnamment juste. Ou alors, ces crânes-feu ont tendance à garder un trésor, ou un lieu précis, en tout cas. J'ai l'impression qu'ils les ont fait garder quand même vachement longtemps après leur mort, non? C'est cela qui m'interpelle, je ne dois pas vous mentir. Je m'attends bien à ce que nous trouvions des choses merveilleuses et fantastiques ici, mais de là à voir de la magie aussi basique fonctionner aussi longtemps, je suis un peu surpris. Peut-être y a-t-il effectivement encore quelque chose qui œuvre ici. Nous verrons bien par la suite. Vous m'avez l'air d'être vaillant en plus. Ça va durer encore très longtemps, mais ouais. J'ai confiance en vous. Mes petits destriers. Bien. Le mec il est un peu fou quand même. De vous dire ce Ouais. genre de truc. Donner une boule, normalement on s'écrase quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Liaison, tu disais que t'arrivais à lire ce qui est écrit sur le coffre. Est-ce que t'aurais une idée de comment on l'ouvre? Bah, ça a l'air d'être un code, il faudrait qu'on trouve la combinaison. Tu penses que ça peut se crocheter aussi? Je pense que ça peut se crocheter aussi, Ou se forcer. ou se forcer. Je trouve que le MJ est très beau. Je trouve que je suis très beau quand même. Ça n'a rien à voir avec le contexte, Liaison. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quelqu'un était en train d'essayer de bypass mon raisonnement. Chante, est-ce que c'est toi qui essaye de prendre le contrôle de notre propre personne à la voix agaçante? Non. Je m'y connais pas en forgelier. Enfin, si tant est C'est que quand même vous très, soyez très un forgeron. particulier hein, cette voix dans la tête. Hein. Ouais, c'est douteux quand même, fais gaffe. Jusqu'où un peu, genre, machin. Bref, en tout cas, soit on trouve la combinaison, soit on peut crocheter, soit on peut détruire ça. Mais il y a moyen de l'ouvrir. Je pense que ça pourrait peut-être nous donner un peu plus d'indications sur qui étaient ces personnes et peut-être C'est nous fort permettre possible. d'être un peu moins dépourvus face à la suite des événements, parce qu'on est en train de s'aventurer dans un truc dont on ne sait absolument rien. La seule personne Néanmoins, qui aurait pu savoir... si Enfin bref. quelqu'un veut s'amuser à ouvrir ça, moi je vais simplement me poser dans un coin et me laisser en maintenance quelques instants. Parce que les choses deviennent un peu compliquées. Effectivement, vous voyez que Liaison il commence à grincer un peu quand il marche, il y a des petites étincelles entre les joints là qui... Tu veux que je te répare, Liaison? si tu t'y connais, oui, je dirais pas non, ouais. Alors HRP, le joueur sait que ça ne fonctionnera pas, mais je vais lancer le cantrip réparation sur Liaison. Excellent. Moi, je pense, rien que pour l'idée, ça peut valoir 1 HP. En fait, il te remet un boulon quoi. Donc oui, 1 HP. Je prends. C'est plus graphique. Gagner 1 HP. Non, moi, je vais si faire c'était un pas mode très guérison. utile, Tu veux te reposer longtemps, en Liaison? galère. Ah bah si j'ai le plus longtemps possible, oui. HRP, on prend un repos court ou un repos long et Tu reprends 11 PV. Ah nice. ça c'est pas mending. Non, ça c'est pas mending. Si en fait c'est 1 PV mais plus tes trucs, tous tes trucs. Et ouais, HRP, moi j'ai plus rien. Hein. Il Ouais, reste un emplacement de sort pour juste- shield au cas où, mais c'est tout, j'ai plus rien. On en était où dans notre journée? Est-ce que ça fait longtemps qu'on Ça fait qu'on s'est- bien presque 10 heures que vous marchez et que vous battez. Ah oui, donc ça fait un moment. il est temps pour tous il est temps pour tous de s'arrêter, quoi. J'ai pas précisé, pardon, la porte s'est refermée quand vous êtes rentré dans le glacier. Eh bien. Yes. Pardon. Je vais dire, reposez-vous, j'essaie de péter ça et puis Je vais essayer de péter on ça. va y aller ensuite.
Ok. En vrai, si, bon. Ah. Je sais pas à quel point c'est sûr de se reposer ici, mais T'entends Scant du fond de l'écharpe. Ça ne l'est pas. merci, Scott, merci. Dès qu'on Mais trouvera après, un je comprends endroit. vos besoins de vous reposer. Prenez le temps qu'il vous faut après tout. Oui, J'ai oui. toute l'éternité devant moi. Mais au moins, Scant pourra nous prévenir si Si une créature les choses arrive à arrivent. 3 mètres ou moins, oui, je pourrais. Ah, super. Vous êtes une chauve-souris un peu myope? T'entends un espèce de rire. Oui. HRP, Liaison a déjà identifié des objets, non? Non, pardon, je suis mauvaise langue. En vrai, il peut détecter des choses à 18 mètres. En mécanique. C'est moi qui Ok. force le côté, il faut qu'il soit prêt pour voir les détails. Mais en mécanique, il peut entendre et voir à 18 mètres. Et pour répondre à ta question, oui, j'ai identification. Ouais, du coup, T'as la ben. composante qui va avec? J'ai le sort, mais après, attends, il faut quoi Il faut une pour ce coup perle. La perle, non, je suis pas sûr d'avoir la perle. Perle de Parce que santé. tu sais, c'est comme ça, s'il y a un montant qui est donné, on le joue. Ouais, mais la perle en question, elle est pas. Elle se. Elle est pas détruite. Non. Voilà, elle se détruit Non. pas. Donc s'il Regarde. suffit d'en avoir une. Tout à Ouais, fait. je sais pas si tu es capable de lancer le sort ou pas, mais si tu es capable, Valek. Et si tu l'as déjà fait, Valek va te filer les machins qu'il a récupérés sur le corps de la nana là. La baguette. Parce que La voilà, baguette, nous comme joueurs, on sait ce que c'est, mais pas. Pas les persos. Ah oui. Si D'accord. t'as le temps, Liaison, tu pourras. Alors j'ai tout le temps devant moi pour le faire, mais il me manque malheureusement des composants pour l'étude, mais je peux m'en occuper un peu plus tard par contre. Oui, après des objets comme ça, tu sauras les reconnaître, hein, disons. Bon, après ça c'est toi qui me dis. Non, je te le dis. En tout cas, j'ai le sort identification, mais j'ai pas la perle de trempé pour Ça reste de l'objet en soi, c'est pas rare quoi. Des bracelets de défense, une baguette de C'est une projection baguette. magique, ça va quoi. Considère que vu ton passé et ta formation, enfin qui tu es en fait, tu sauras identifier ces deux objets, oui, sans problème. Ne soyons pas vaches non plus, c'est pas rare comme item. Ok, bah si j'arrive à identifier ce que c'est, je le fais. Je le fais parce que là c'est des objets comme un peu communs quoi, c'est tout. Mm. C'est du basique on va dire en termes de création d'objets magiques. Ça marche très bien mais c'est du basique. Pour le coffre, du coup, je vais essayer de faire sauter le cadenas avec mes outils de plongeon. Ok, ah pas con. Tiens, je vais te donner un avantage au jet de force pour le péter. Yes. Hop. Alors, C'est vraiment avantage. smart, ouais. Mais cette moule quoi, 27 quoi. Ouais. Et ça va te prendre du temps. Par contre, tu sais que dès les premiers coups que tu vas arriver à le forcer, ça va te prendre du temps hein, parce que la serrure est extraordinairement solide quand même, le coffre est extrêmement bien fait. Et je précise que c'est un alliage que tu ne reconnais pas. Aucune idée de ce que c'est. Tu vois bien que c'est de l'acier ou du fer, mais il est fondu et travaillé d'une manière que tu ne connais pas. Vraiment, c'est trop lisse, c'est trop parfait, trop régulier. Ça va faire partie des trucs que je vais marmonner à haute voix, du coup, en me parlant à moi-même pendant l'opération du truc, on va dire ah tiens, ouais. J'ai vu cet alliage, hein. Curieux, ce genre de truc. Hein. Pour le coup, t'as pas de réponse. Hein. Enfin, toi-même, je veux dire, tu sais pas du tout ce que c'est. Par contre, pendant que les autres commencent peut-être à se poser et à essayer de faire redescendre la pression, penser leur play, etc. Au bout de peut-être une demi-heure quand même de travail acharné, tu entends un cling et c'est le loquet qui vient de céder de l'autre côté. Le coffre est déverrouillé. Dedans, Je vais ouvrir ça et puis.
Voilà. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de dextérité. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Le coffre s'autodétruit, le glacier s'effondre, fin de campagne. Voilà. Maintenant, on joue 2 fois par Boat of the Abyss. Le gros schlag, tu sais. Non, dedans, tu remarques un sac. Genre, tu sais, une besace que tu mets à ton épaule. Il y a 4 améthystes aussi qui sont posés dedans. Ah, des pierres de 100 PO donc. C'est exactement ça en plus. Vraiment, c'est dans le coffre. Je fais que lire le bouquin. Là, c'est pour ça que quand t'as parlé de la perle qui avait 100 PO, j'étais genre, tiens, c'est vachement le hasard quand même. Et un anneau. Donc Sur 4 améthystes, un anneau et quoi? C'était quoi le premier truc, pardon? un sac. D'accord. Bah, il a pas ouvert le sac encore. Hein. Ils ont tous l'air magiques. Je vais y venir. Et ce sac, il y a des trucs dedans. T'ouvres le sac? Ouais. Mais tu enfonces le bras jusqu'à l'épaule dans le sac. Est-ce que c'est un sac à malice? Non, ça n'existe pas. Ce ne serait que le 2e sur la campagne. Tiens, c'est plus grand à l'intérieur. Tu peux effectivement trouver un sac sans fond. L'anneau est Allez. forgé, non pas dans... Enfin, du coup, il n'est pas forgé, il est ciselé dans un cristal très sombre. Et c'est l'air magique. C'est carrément magique. Si vous avez un peu Les de temps devant améthystes. vous, j'ai des pierres de 100 PO maintenant. Les améthystes qui sont un peu sombres, tu disais. Non, c'est l'anneau. Ah oui, ok. C'est une bague en fait qui est faite. Tu remarques que sur la bague sont sculptées 2 espèces de cornes, comme des cornes de bouc ou de bélier. Mhm. Et je sais que Tony a compris. Et mais par contre, le cristal, c'est de la cardaline. Oh. Ok. Eh oui, maintenant je peux sortir tout ce que je sais sur Netheril. Enfin, ça fait 37 sessions, j'attendais. C'est long. Mhm. Je vais ramener tous ces trucs vers les autres en disant là. Oui. Il y a un sac qui est plus grand à l'intérieur, et puis il y a cet anneau là que je file la liaison en le faisant flip du pouce. Pouf. Puis quelques gemmes aussi. Je sais pas combien ça vaut. À vue de nez 100 PO. Et donne-moi les gemmes avec, allez, hop, hop. Crossover et moustache. Non, bah je lance l'identification sur Ouais. le temps qu'on passe là. De toute façon. C'est un Ring of the Ram. Anneau du bélier. Je crois que c'est ça à traduire. Allez. Oui. Est-ce qu'il y a des choses spéciales du fait qu'ils sont en Cardaline, du coup? On verra. Allez. Allez. Mais ça fait quoi l'anneau du bélier? Il te permet. Ça peut défoncer des trucs. Voilà. Ouais. Il te permet de faire une charge en fait via un bélier spectral là, qui attaque avec un bonus de plus 7. Du coup, je qui lance à Bull, inflige- je fais tiens, ça va être utile ça. Ça nécessite un. Pourquoi, qu'est-ce que un Attunement. Attunement, ouais. Un lien. Un lien. Euh, Mais le sac sans fond, non, par contre. tant qu'on en est dans le loot, Shaiwan il porte une armure ou pas? J'ai une armure de peau, ouais. qui sent la mort. C'est parce que- depuis le temps ouais. qu'il la porte. Je te jure. Parce que comme on a des bracelets de défense, ça peut Non. pas être mis sur quelqu'un qui porte une armure. Ouais, je sais, c'est soit toi, soit liaison. Hein. Liaison n'a pas d'armure non plus. Non. Je savais plus si les ensorceleurs vaut peut-être mieux le filer à liaison du coup, non? J'imagine que ta CA elle est pas. J'ai 13 de CA. moi. Ouais, vaut Ouais. mieux, ouais. Parce que moi je suis à 18 et je suis même pas sûr de pouvoir mettre les bracelets en plus des gantelets. Bon, Je sais bah pas non. trop si. les gants c'est à la main, les bracelets c'est au bras. donc jusque là ça va. Ouais, bah ouais, je sais pas si ça vaut la peine d'avoir 20 CA là où mettre 15 à liaison, ça peut être plus intéressant, non? Bah ouais, en vrai je sais pas parce que maintenant les ennemis tapent tellement fort que atteindre le 15, Plus dur.
En vrai. Bah, je me demande si c'est quand même pas plus utile pour toi de les avoir, tu vois. Ouais, en plus, toi, t'es censé être au corps à corps, liaison, non. Ouais, voilà, ouais. Parce Ouais, que j'ai 13 ou que j'ai 15, de toute façon, le moindre truc maintenant ça va me toucher. Donc Ouais, c'est pas faux. autant maxer chez toi. Putain. Ok. Et est-ce que les améthystes elles-mêmes sont magiques ou pas? Non, non. Ok. La pierre précieuse, par contre, pareil, elle a ce côté, comme le coffre, comme l'alliage du coffre, pour être plus précis. Elles ont ce côté hyper anguleux, hyper net, hyper lisse. Tu sais, c'est un travail d'orfèvre que, bah, de toute façon, en Valbis, t'en as pas vu beaucoup déjà, hein, toi, Shaywan. Mais pour les autres qui auraient vu d'autres pierres précieuses ailleurs, c'est vraiment du travail remarquable pour le coup. C'est presque trop parfait en fait. Bien. Est-ce qu'on trouve un endroit où on peut être en sécurité? Parce que c'est beaucoup dire, mais En tout Florent cas, peut-être un un endroit peu. facilement défendable, le temps de faire quelques tours de garde. Ouais, c'est ça. Peut-être explorer un peu plus en avant et trouvons une salle où il n'y a pas 4 accès différents. Ouais, ou alors on vient se mettre ici. Quoi? Ah oui. Par là. Oui, dans les boyaux tout Ouais. seul, ouais. Faites ça, ouais. Écoutez, c'est soit être siégé dans un endroit, soit vous pouvez avoir potentiellement des ennemis qui sortent de partout. D'ailleurs, monsieur Laboule, là, Oui. l'étoile d'araignée géante dans un glacier sans la moindre trace d'araignée, ça vous parle ou pas? Non. Dommage. Peut-être sont-elles décédées, c'est tout, ou peut-être ont-elles fui ailleurs. C'est des étoiles vachement balèzes quand même pour avoir résisté et toutes ces années et au froid. Et le froid préserve tout. Et à la boule de feu. Et à la boule de feu. Que je n'ai pas lancé, soit dit en passant. Pour une fois. Ça se voit que t'es fatigué, Liaison, effectivement. Je rouille. Quand tu bois de l'eau, ça. J'ai les Très bien. articulations gelées. Eh bien, ouais, moi je pense qu'on peut se poser là, quitte à ce que si certains d'entre nous sont encore en bon état, monte la garde. Comme vous voulez. J'ai bien besoin de repos, mais je vais prendre le premier tour de garde si vous avez besoin de dormir. Ah, HRP, on part sur un repos lourd ou un repos court? Ah, bah, vu qu'on avait plus ou moins pris un repos court, j'ai cru que partir Si. sur un repos long. Si on prend un repos court, on n'a pas besoin de faire de tour de garde. On peut tous être, Ouais. alertes. Oui, c'est pour ça que je pose la question, du coup. Moi je partais sur un Repos repos long. court, mais. Ouais, parce que le repos long, je pense on va devoir le faire bientôt, parce que si Ouais, 10 on heures, c'est marche long, hein. déjà 10 heures aujourd'hui, si on fait Surtout pas dans le froid. on va se saper un niveau de fatigue. Moi je serais. Je suis partisan du repos long. Mais... Pareil. Ouais, moi aussi. Faisons un repos long. J'hésite juste à continuer un tout petit peu d'explorer, voir si on ne trouverait pas un lieu un peu plus safe, mais d'un autre côté, s'il n'y a pas d'ouverture particulière dans ce boyau-là et qu'on voit pas de piège évident, je pense qu'on peut tenter. Hein. Ouais, je peux encore puiser dans mes réserves pour mettre un système d'alarme qui pourrait nous prévenir du danger. J'ai C'est un pas mal, son ça. d'alarme qui est très bien. Non. Oui, Si. de toute façon, Si, il est très bien. on va pas dormir tous les 4 en même temps. On va faire des tours de garde comme quand on dort à l'extérieur, mais Bah à ce moment-là, peut-être, mais mettons l'alarme à un endroit plus en avant qu'on n'a pas encore trop exploré. Ce sera pas plus mal qu'on soit prévenu en avance si quelque chose arrive. Ok. Après toi, Bulg. Quitte à t'éclaire le mettre chemin.
Quitte à mettre cette alarme dans la pièce principale, je sais pas, c'est un fil ou un truc du genre, mais on peut, on peut le mettre comme ça, et de toute façon, si quelqu'un rentre ici par là où on est passé, on entendra, non? Comme vous voulez. Il n'y a pas de porte, mais visiblement, il n'y a pas besoin pour planter des PJ. Hein. J'imagine que l'alarme, c'est le sort alarme. C'est le sort alarme. C'est une Oui, zone de. le joueur en zone a de conscience, mais pas le réflexe, perso. C'est pas plus de 20 pieds. Ah oui, ça fait 4 cases. Ah, Andos, j'adore l'idée. Andos qui dit le sort d'alarme, c'est libéré, délivré. Avec la reine des neiges qui laisse traîner ses toiles, ah putain. L'araignée des neiges. Ah ouais, Ah, reine araignée, ah oui, ok. À la Reine des Neiges, elle est appelée araignée. J'ai pas compris le nid au départ, c'est pour ça que je l'ai pas lu. Araignée, mais quel drôle de nom pour une reine. Ok. Faut dire que la reine est l'araignée, quoi. Pendant un temps, quoi, mais... T'es un peu fier de moi, Vega, non? Oui, bah, je viens de la faire après. Donc, Ah merde, j'ai pas entendu, en vrai. j'ai dit, bah la reine, de toute façon, elle est appelée araignée. C'est ça. Je l'ai vraiment pas entendu, premier degré. Je suis fatigué. Ok, du coup, alarme et dodo. Bah du coup alarme et de dos. Et tour Alarme de et garde. dodo. Ok. Alarme et tour de garde et dodo. Tu mets l'alarme? Je mets l'alarme. Le son en Donc, question? J'étais obligé, hein. PTSD. J'adore ce jingle. Non, ça veut dire qu'on va se perdre dans le chemin, j'ai compris. Quoi? Qui prend le premier tour? Bon, on s'en Moi. fout en fait. Vas-y, toi. Donc, tu jettes de perception, s'il te plaît. Je précise bien évidemment qu'avec le sort, je nous ai tous désignés pour qu'on puisse entrer et sortir de la zone sans problème. Hein. Hmm. Ça valide. Pour celui qui veut aller pisser dans l'autre caverne. 15, ok. Tu montes la garde dans cette pièce. Les amis dorment du sommeil du juste. Le silence est oppressant pour le coup, Bulg. Vraiment très oppressant. Mais de temps en temps, de loin, j'ai l'impression d'entendre des choses. Encore une fois, ce rire étrange. Ce rire hanté et maudit semble résonner depuis l'autre bout de cette caverne. Tu ne sais pas où c'est. Tu ne sais même pas si c'est grand ou si c'est petit. Peut-être que ça glacera encore un peu plus les seins. On rappelle, il fait toujours très froid. Hein. En dehors de ça, tu n'y vois rien du tout. Les autres, je demande des jets de perception aussi, s'il vous plaît. Pendant vos tours de garde respectifs. Pas encore un poulpe, hein. Watch me. Celui-ci, ce sera un frozopoulpe. Shaiwan 12. Ok. Liaison, toi ta garde se passe bien. 11 aussi pour Valek. Liaison, tu attends seul dans cette caverne froide. Mais rien ne vient déranger ta garde pour le coup. Shaiwan, pendant la tienne, tu entendras toi aussi ce rire un petit peu dément qui vient du fin fond de cette caverne. Tu as l'impression d'être observé constamment. Valek, tu auras la même sensation aussi.
C'est quelque chose, vous scrutez, vous surveillez depuis les ténèbres, au-delà de ce que vous pouvez voir ou entendre. La sensation n'est pas la plus agréable. Mais même malgré ça, vous pourrez vous reposer et profiter des effets du repos long. Let's go. Juste des trucs bizarres. Et pendant ce tour de garde, Bull doit avoir vachement tendance À quoi? à parler tout seul. Ah oui. Peut-être pas forcément entendre ce qu'il dit, mais C'est comme ça que ça commence. Du coup, on est niveau 10. Hein. Non, on reste au même niveau. Neuf, donc. Non. Moi, juste, je désattune pendant le repos, pendant mon tour de garde, je désattune mon piwafoui et j'attune les bracelets de défense. Et si quelqu'un veut un piwafoui, c'est une cape elfique qui peut pas être portée sous la lumière du soleil, ce qui est ok pour Valbise. Et donc ça permet d'avoir avantage au GV de discrétion, et les GV de perception contre vous ont un désavantage. Ouais, si quelqu'un veut. Je peux la prendre si personne d'autre la veut. Je crois que je n'ai pas tant que ça d'objets liés. Après, c'est peut-être utile pour compenser ton armure. Bal, t'as quoi comme armure? je sais même plus, mais c'est une armure lourde, ouais. Ah ouais, ça peut se vaut Ouais, peut-être le donc, coup, ouais. Les crois C'est plus min-maxeurs. pour toi du coup. Côte de maille, ouais. Bah non, mais c'est logique. Si c'est une cape qui atténue le bruit, on va la donner l'autre boîte de conserve ambulante. Celle qui fait du bruit. Pas celle qui chante. Elle fait du bruit l'autre aussi, mais pas de la même façon quoi. C'est quoi ces 3 objets pour cette thune, Max? Mais t'es plus Quand tu artificiel. triches parce que t'as un voilà, exactement. Oh d'ailleurs en parlant de ça. Brock, c'est fini ce temps-là. C'est bon. De toute façon, je vais mettre une à l'anneau. Et si dans ce cas, s'il va avec la file la veille, je vais mettre une à ça aussi. Sinon, je ferai la prochaine nuit. Oui, au pire, tu t'attunes. Enfin, on n'est pas sur 1 heure près non plus. Si on prend 9 heures pour le repos au lieu du Ouais. 8. Oui, au pire, oui. Mais pareil, Valek peut avoir des attunes avant de dormir. Le temps qu'on se prépare, qu'on mange, pendant que liaison, identifier les trucs. Enfin. Et du coup, qui prend la baguette de projectile magique? Bah, si personne la prend, je vais la récupérer. Ne serait-ce que pour l'étudier un peu plus en détail. Mais... Ouais, vas-y. Ouais, ça c'est. Porte celui d'entre nous qui l'a. C'est un objet que tout le monde peut utiliser. Il n'y a pas de. Elle a 7 charges. Mais il n'y a pas Bon, d'attunement. Ouais. Et n'oubliez pas de récupérer les 10 PV d'Amonator. Oui, c'est bon. Ah oui. Ça, c'est un gros buff quand même hein, que je vous ai donné. Oui. Et après nos gros buffs, tu nous as donné un anneau de bélier. Ça commence à faire. Ah là 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 là. C'est qui le prend d'ailleurs, l'anneau de bélier? Bah Bulg non. Ah, bah, c'est moi, non? Ça me semble. Ouais, il a dit qu'il était attuné, qu'il s'atturnait à l'anneau. J'ai vraiment pas entendu. Ça me C'est saoule. pas grave. T'inquiète. C'était pas une blague, hein, pour une fois. Ouais, c'est du prom dog, hein, vraiment, j'ai pas entendu. Et je te le mets dans ton journal, Vega. Tu sauras ce que ça fait. J'ai mis la description du truc de base, si jamais. Bon, il a une catégorie qui vient d'apparaître, ça s'appelle Magic Items. Et tu devrais le voir dedans. Ok.
Pareil pour la baguette. Merde, t'es où là-dedans? T'es là. Liaison. Hop là. Ouais, pendant que pendant que Liaison est en train de s'auto-réparer via ce repos long, quand tout le monde se réveille, vous voyez qu'il commence à se manipuler un peu, et à un moment donné, il enlève un peu sa tenue, enfin son manteau, il défait la surchemise qu'il a, et donc vous voyez un torse de forgelier, quoi, et il commence à déclipser quelques boulons et à ouvrir l'intérieur et à s'ouvrir en deux comme ça. Donc vous voyez le mécanisme à l'intérieur de lui, vous voyez que ça tourne, il y a des rouages et tout ça, et il commence à prendre certains petits objets qu'il va remanipuler, qu'il va retransformer, qui va se remettre à l'intérieur de lui, et vous entendez une espèce de voix mécanique qui a l'air de sortir de lui mais pas de sa bouche. Vous entendez tout d'abord module de stabilité cinétique enclenché, et vous le voyez d'un seul coup comme si sa carrure venait de prendre un peu de corpulence. C'est assez léger, mais vous avez l'impression que son torse s'est un peu bombé quand il fait ça, et il replace un petit objet qu'il avait dans son sac à dos, cette petite gemme qui a l'air de payer une mine, et qui place au niveau de ce qui devrait être son cœur. Et là vous entendez cette même voix qui fait cœur d'harmonie tomique enclenché. Et il referme le tout. Harmonie tomique? D'harmonie tomique. Cherche le jeu de mots. Il n'y en a pas. Ah ok. J'ai atomique, mais. Qu'est-ce que t'as fait? You will see. Can't wait. Ok. C'est le début de cette nouvelle journée. Cette personne le sait, mais vous en êtes pas conscient. Il vient de reroll sous nos yeux. Attends, quoi? Quand même le MJ le sait pas, c'est. Très bien. Eh bien, en avant, compagnon. On se sent bien plus frais. Tout à fait. Putain, 100%, HRP 100% au sud, j'ai cru que c'était un énorme boulon. Oui, pareil tout à l'heure. Oui. C'est à toi, ça? Alors, pour aller là-bas, il faudra descendre une petite falaise de 6 mètres de haut. Ah oui. Est-ce qu'on va par là ou par là? Faites le tour, hein, ouais. Faisons le tour, j'ai pas envie de... La dernière cascade de glace qu'on a descendue, ça s'était pas très bien passé. J'ai le souvenir d'un espèce d'élémentaire de flotte. Ça monte ou ça descend les escaliers ça là? descend, ça descend. Ok. Je suis perdu. J'arrive. Ah non, c'est pas là. J'ai perdu ma maison. Bah, j'avance, mais tout le monde est prêt. Non, je suis derrière toi. Le liaison, il est encore en train de se tripoter. Je fais attention à pas glisser. Non, j'arrive. Endos, il a tellement résumé la partie. Il s'est occupé à parler des boules qui parlent et looter des coffres gardés par des têtes qui volent. c'est... Hop, je te demande de t'arrêter juste à l'entrée. Je me permets de décaler, je savais pas que t'étais si loin. Ah, pardon. Non, c'est moi, j'ai pas suivi, j'avoue, j'étais en train de lire le chat, j'ai pas fait attention. Dans cette pièce, je me permets de décrire une chose. Alors que tu arrives là-bas, je pense que les autres sont derrière, non? Ah oui, Vous avez oui, juste c'est pas bougé juste, les tokens. Ouais, pas de soucis. c'est juste que je suis en train de rajouter l'objet dans Ouais, les attaques. y a pas de problème.
Vous allez apercevoir une chose au milieu de cette pièce, sont plusieurs petites pierres dressées. Est-ce qu'elles ont été posées là dans ce sens-là, ou elles se sont écrasées ici, tu ne sais pas, mais en tout cas, il y a bel et bien une créature dessus. Cette créature, elle a un corps couvert de fines écailles, rouges, blanc sur le ventre. Elle est humanoïde, elle a une longue queue. Un faciès allongé. C'est un kobold. Sauf que ce kobold, il a les yeux très rouges et des espèces de coulures un peu rouges le long de la gueule. Comme si du sang en avait découlé. Il vous voit arriver, il se redresse d'un coup et prend la fuite. C'était vers le bas de la map. C'est là. Ah merde, je suis pas. Je lui crie. Celle-là. Je lui crie attends du coup. Ok. Pas de réaction. Il détale. Est-ce qu'on vient de tomber sur un kobold vampire là ou Il s'en va par là-bas. Liaison, c'est pas toi qui a dit que tu parlais le dragon? Si. Il y a un espèce de dragon bizarre. Bon, non, je sais ce que c'est un kobold, on en a vu dehors. Oui, bien sûr. Il y a un kobold, tu veux pas l'appeler? Du coup, je parle, fais Mini-moi. Bah là, Mini dragon. Ouais, ils viennent d'étaler à l'autre bout de la pièce, hein, donc faut parler fort, ceux qui t'entendent. Ouais, bah je gueule. Ouais. Du coup, j'active mes haut-parleurs. J'adore, j'active mes haut-parleurs. C'est la liaison à côté. La seule personne que je connaisse qui chuchote à 100 décibels. La SMR, mais version festival, tu sais, genre. SMR, mais à Tomorrowland, quoi. Pour seule réponse, tu entends un sifflement draconique. Il vous trouvera! Et il s'en va, là-dessus. Et je réponds en draconique. Qui ça? T'as pas de réponse là-dessus. La créature a détalé. Vous pouvez lui courir après, hein, si vous voulez, mais la créature a détalé. Bah moi je cours, Tu cours cours quand plus même vite pour qu'elle, en essayer plus, de je crois. voir. Tu cours à C'est combien? Pour essayer de voir. C'est un je putain crois de à moine, la réponse est oui. 13 et demi je crois de base. Bon. 12. Tu vas plus vite que lui. Ok, bon, bah, Et je cours pour voir vers où il part en fait. Ok, alors attends, je le remets là où je l'avais enlevé de la couche. Et en fait, il part dans cette direction-là. Ah, Il part, Ah merde! Juste, j'ai vu le nom du token, je sais pas si tu sais Ouais, le cacher pareil. pour les autres. Ah, mais c'est chiant! Hop. Vous dites rien, hein. Non. Merci. Je propose que Liaison passe devant. On le voit toujours. Je passe devant. Ça, c'est pas normal, ça, par contre. On voit toujours le nom. Et là? On voit toujours le nom. Là, on voit Mais toujours. La cache, On voit toujours. la case, elle se rencoche. Putain, On mais ça voit me casse toujours. les Que de couilles, vide, non. putain! On voit Putain, toujours. on le voit plus, là. Dessiner un Juste rond dis-moi qui se vers où il s'est barré en fait. Parce que je vais pas le, Oui, je bah, vais pas le j'ai pousser essayé, pour mais le tu m'as rattraper et le interrompu. buter. Oui, on voit toujours le dos, on voit toujours le dos. Ferme tes yeux, tu le verras plus, putain. C'est pas normal, tu sais, Roll20 me fait des blagues, j'arrête pas de désactiver, le nom il se raffiche. Putain, bon, ça me casse les couilles, tant pis. Vous savez ce que c'est maintenant, voilà, bravo. Non, j'ai pas vu. Bah, c'est bien, alors Non, tu c'est- continues de rien voir. Il est parti, alors t'arrives dans cette grande caverne, et il est parti. Putain, pourquoi je suis en cercle là? J'ai rien qui va ce soir. Il est parti en direction de la structure là-bas. Ok. Mais du coup, je rentre pas spécialement dans la pièce. J'attends les autres. Ok. Voire même, je retourne là-bas et je regarde là ce qui se passe. C'est une caverne avec un plafond plus bas. Ok. Sur ta droite, Bon, quand t'as bah, passé j'y, l'entrée, il y a un couloir qui descend, des escaliers qui descendent. C'est pas vraiment des Il est escaliers, parti hein, c'est par plutôt là. une pente douce. Et il est parti en direction de cette structure ronde que vous voyez au bout de la pièce. Ce qui me permet de décrire un petit peu aussi ce que vous voyez là-dedans.
Il s'agit d'une grande caverne. Vous êtes 6 mètres plus bas que la caverne que vous avez quittée tout à l'heure. Et dans cette pièce-là se trouve tout un tas de gravats au sol, similaires à ceux que vous vous êtes croisés, sur lesquels était perché le kobold. C'est de la pierre noire. Pas d'aspect noir, vraiment la couleur noire, quoi, pour de vrai. N'est pas très jolie, on va pas se mentir. Et devant vous, à l'opposé de la pièce dans laquelle vous venez de rentrer, se trouve une grande structure circulaire. À la structure parfaitement lisse. Au plafond se trouve tout un tas de petits stalagmites de glace. Plafond qui se trouve quelques 8 ou 9 mètres plus haut. Ok. Et la structure circulaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui est haut? Ça va jusqu'au plafond. Dans cette structure, tu aperçois qu'il y a des petits trous par lesquels tu pourrais te faufiler. Ah mais oui, donc ça monte jusqu'au plafond, on Ça voit pas monte. l'intérieur de la C'est sphère. juste que en fait les Roll20 gèrent très très mal les ronds en termes de ligne de vue. Donc j'en mets pas. Mhm. C'est aussi simple que ça. Ça marche. Et il y a que Félix. Valek qui peut passer dans l'ouverture Non. ou c'est Non, accessible un à tout le monde humanoïde peut passer. Ok. Tu dis que c'est complètement lisse, est-ce qu'il y a des inscriptions, des marques, des symboles, quoi que ce soit dessus? Non, et à bien regarder, tu as même pas de jointure de pierre. C'est un seul bloc. C'est un seul bloc. Parfaitement rond. Parfaitement lisse. Et à bien regarder les gravats qui sont au sol, c'est pareil, on dirait à chaque fois genre de l'obsidienne, tu vois. C'est un seul bloc de pierre. Un peu lui a dit bien. Faut y aller, faut y Ah aller. oui. Qu'est-ce Je que laisse, ça fait dedans. Liaison, j'ai entendu que tu lui créais quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit Il m'a dit il va vous trouver. Mais j'ai demandé qui, mais il m'a pas répondu. Là, il va se tourner vers Shaiwan. On est d'accord que qui dit kobold dit Faufile dedans, Dragon. Bulg. Oui, souvent, effectivement. Bulg, tu aperçois quelque chose en face. Ici. Dans une entrée de couloir de l'autre côté. Non, tu vois Quelque si chose loin. qui bouge ou. Tu aperçois comme une brume. Je peux pas te dire mieux que ça. Ok. Est-ce que tu as vu The Mist de l'une des adaptations de la nouvelle de King ou pas? Non. Tant pis. C'était Est-ce que tu as joué à Silent Hill? Oui, ça marche aussi, c'est vrai. Non. Bah tant pis. Tu vois du brouillard? Bah voilà. Sauf que cette nappe de brouillard, quand tu poses les yeux sur elle, elle est dans ce couloir-là. Hein. C'est comme si le couloir était rempli de cette brume. Plus tu regardes, plus tu la vois qui réduit. Jusqu'à voir de nouveau clair, comme s'il n'y avait plus de brume. Ok. Parce que dans le, enfin, il fait sombre partout de toute façon. Il fait Il noir fait nuit partout. Si je dis pas qu'il y a de la lumière, c'est qu'il Ouais. fait nuit. Hein. Vraiment, à partir de ce concept-là, ce sera plus simple. Sachant pas trop ce que c'est, je vais quand même me rapprocher du Borissi, mais sans sortir, en me disant que si ça voit que ça me verra pas. Et, ouais. Ouais, je précise que j'ai réactivé mes phares. Hein. Je vais suivre Bulk du coup. Pareil, hein. Ouais, la même. C'est pour professeur Scant qui revit l'écharpe. Cette construction était plus remarquable. Voyez comme aucune ligne de construction n'est visible. Savez-vous à quoi cela est dû? C'est une fausse question, hein, il veut juste flex après. Un truc magique. Exactement. Cette tour, typique de l'architecture de Netheril, a été formée par magie.
Si on avait sculpté un seul bloc de pierre. Fascinant, n'est-ce pas? Vous êtes en train de dire que depuis tout à l'heure, on est en train de voir des petits morceaux de la cité? C'est ce que je dis, oui. Mhm. Donc ça va être compliqué si elle est éparpillée dans tout le glacier. Qu'est-ce qu'on est censé trouver exactement et où le chercher? Bien, nous verrons bien. J'imagine qu'il faut descendre. Selon toute vraisemblance, oui. Eh bien. Voilà. Donc il verra. Je vais avancer. À droite, il y a Il y a- un passage qui descend. En haut, deux Je vais jeter un passages. coup d'œil à gauche. Tu vas apercevoir deux choses. En face de toi, ici, un genre de d'hôtel. Oui, tu pourrais l'assimiler à un hôtel, effectivement, comme un gros bloc en forme de pavé, tu sais, posé dans le sol, écrasé. Et sur la droite, tu discernes les arrêts d'une grosse structure, mais qui, celle-ci, a cette teinte un peu brillante du métal. Ok. Et là, c'est la brume. C'est ça. Elle y est plus là, mais elle était là il y a Ok. il y a quelques secondes encore. Putain, je pingais, j'étais dans le coup GMJ. Ici, la grosse structure en métal, pardon. Et là, cette espèce d'hôtel là, un peu plus haut. Et là, Ok. la brume était ici il y a quelques secondes, mais elle a disparu. Tu pourrais même te demander si c'est pas toi qui as vu flou un peu le gars, ce serait pas déconnant. Où est-ce que vous allez? En vrai, ça fait du bien un peu de dungeon crawling, ça faisait longtemps. Bah plutôt voir l'hôtel qui est là, enfin le truc, non? Ok. Ouais, ça me va. Je monte la garde ici par là, au cas où. J'ai Roll20 qui lag de ouf. Ouais, mais Roll20 en ce moment, c'est vraiment pété. J'ai de refresh toutes les deux. Ouais, 10 franchement, minutes, Roll20 en ce moment, c'est pas ouf. En plus, ce game, je me demande si je vais pas essayer de la transférer vers la nouvelle version. C'est qu'on a par exemple sur Vecna ou sur Out of the Abyss. Celle-là, elle est encore sur l'ancienne version et j'ai l'impression que la nouvelle tourne quand même vachement mieux que l'ancienne. Donc, à voir. Devant vous se trouve Bug, tu vas avec eux ou pas? Parce que je vois ton token à part, je sais pas si c'est une erreur ou. Non, je reste ici à monter la garde. Tu restes ici à monter la garde, ok. Donc tu verras pas ce que je vais décrire. Bah bon, pour le joueur évidemment, écoute, hein, c'est pas un problème. Sur cette pièce qui semble avoir été. C'est un bloc de pierre, pareil, assez lisse, alors un peu weathered, enfin un peu usé, pardon, par peut-être le choc qu'elle a pris, donc elle est un peu rugueuse, il y a quelques estafilades dessus, quelques morceaux qui sont fracturés. Tu aperçois le morceau d'une inscription pareil dans ce draconique, mais pour le coup, à l'inverse des chiffres de tout à l'heure où tu arrivais à identifier que c'était des numéros, des chiffres, là tu sais que c'est de l'alphabet draconique, mais qui est, je parle à la liaison, pardon, mais liaison, tu comprends que c'est pas de la langue draconique. C'est juste une langue qui utilise l'alphabet draconique. Tu reconnais des lettres, des caractères, des symboles, mais si tu les mets dans le sens draconique du terme, ça veut rien dire, du tout. C'est devant une langue inconnue, quoi, pour le coup. Par contre, vous sentez qu'il y a une aura latente de magie qui pulse un petit peu de cette espèce d'hôtel. C'est clairement un fragment d'un mur ou d'une porte ou d'un plancher, d'un plafond qui est tombé là en fait. Liaison, ça dit quoi? Excusez-moi, j'ai pas du tout écouté. C'est des trucs en draconique mais que t'arrives pas à lire. J'avais demandé ça, oui. Ouais, non, pardon, excusez-moi, j'ai reçu un message. Bah, J'arrive pas à lire.
La boule. Bah, elle est pas là, elle est vers Bulg. La bug. Bug. La bulgue. Lance-nous la boule. Je vais la faire rouler par terre en direction. Bling, bling. C'est des plus désagréables. C'est cela immédiatement. Ça fait un peu Mon comme. Dieu, attends. Il arrête avec le pied. Vous, Shaywan, Golgit. ramassez-moi. Shaywan, Ah bah vous nous avez entendu Oh. parler maintenant. ramassez-moi. Je vais 100%, je vais faire je vais lever ma main. Comme pour j'ai du mal à voir et il y a une flamme qui va apparaître dans ma main et je vais l'approcher très très près de la boule. C'est à moi vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Et je ne crains pas le feu. Arrêtez ça, immédiatement. Mhm. Je vais récupérer la boule. Ouais. Et je vais aller la boule poser. magique. Et je vais aller la poser sur Ah, sur l'autel. c'est merveilleux, c'est fantastique. Il s'agit C'est effectivement incompréhensible surtout. d'un script. Non, ça ne l'est pas du tout pour qui a la science en tête. Il s'agit du Loros, le langage utilisé par l'Empire de Netheril. Rendez-vous compte face à quoi nous sommes. Un bout de pierre incompréhensible. Non, il est écrit quelque chose. Il se trouve que je parle, le Loros. Je vais pas perdre de temps à vous demander comment vous parlez Il une est langue pre- qui a disparu depuis J'ai très, laissé très le blanc longtemps. exprès parce que je trouve ça vachement drôle. Il est Et du coup, c'est écrit. Prenez le temps de visiter notre cité d'Itrine. Caressez l'œil afin d'en découvrir les moindres recoins. Quand vous regardez ce morceau, en poussant un peu le givre avec la main, là, parce que tout est givré, hein, ça fait des millénaires que c'est là, par moins 40, tout est gelé, hein, évidemment. Vous frottez un peu avec votre main et vous remarquez que sous l'inscription, il y a effectivement un symbole, un peu comme on voit souvent dans les écoles de magie un peu classiques, mais toujours efficace comme symbole, le symbole de l'œil, là, pour représenter un peu le savoir, etc. Effectivement, liaison ou n'importe qui passe la main dessus comprendra qu'il s'agit d'un bouton sur lequel on peut appuyer. J'appuie. Ok. Encore. Il y a un bouton. Évidemment. Tu te sens connecté d'un coup à ce rocher. T'es presque emmené en avant. Et tu sens qu'un sort dans la pièce est lancé en puisant dans ton énergie à toi, mais catalysé par le morceau de cet ancien bâtiment. Et tu te retrouves d'un coup effondré au sol, toi. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu t'es vu toi-même t'effondrer au sol. Pour les autres, un espèce d'œil flottant est apparu. Tu viens de lancer le sort œil arcadique en appuyant sur le bouton. Combien de temps ça dure, je sais pas. Et ça fait quoi? Bah, tu peux voir à travers l'œil et te promener avec l'œil. L'œil qui vole, l'œil magique. Bah, je prends quelques minutes pour un peu prendre conscience de la situation. Je me trouve bien con de plus avoir de bras et de jambes maintenant. Surtout que je me foutais de la gueule de Maurice juste avant. C'est pas son nom. Toi, au moins, tu vois. Te laisse pas influencer Not par le chat, again. c'est pas son nom. Il est pour moi maintenant. Non. Et je vais commencer à partir à toute vitesse dans tous les recoins pour regarder un max de trucs. Ouais. Shaiwan va se tourner vers les autres. C'est la première fois qu'il nous l'a fait celle-là quand même. Ok, quand t'arrives Tu à veux pas 9, arrêter de faire l'imbécile et nous dire ce que fait ce bouton? tu pars à 9 mètres, tu sens que tu peux pas aller plus loin. Aïe caramba. C'est le sort pour le coup œil arcadique, ça s'arrête à 9 mètres. C'est vraiment ça. C'est débile. Ah c'est un peu con. Ça sert Bah, complètement à c'est-à-dire rien. que ce bloc il était pas censé être là à la base si tu veux. En Oui, fait. Mais où quoi?
Du coup, je reviens, donc il y a juste l'œil qui revient, mais même l'œil, il a l'air penaud, tu sais, genre déçu. Putain, mais non, mais Endo, s'il veut l'appeler Boris. Ah, c'est bien Boris, j'aime bien Boris. C'est Scamp son nom, putain. En plus, ça s'écrit avec un K, c'est cool. C'est la racine allemande. Après, ça me fait penser à l'histoire de Scamp, qui est l'histoire d'un petit chien qui est le fils du clochard et de la belle, qui s'appelle Scamp et qui fait que des conneries. Quoi? Bah, il y a Scamp. Pas Scamp, mais Scamp, pour moi maintenant, c'est l'histoire du fils de la belle et du clochard. C'est-à-dire qu'ils ont fait du sexe? Au secours. Je savais pas qu'il y avait une suite. Il y a toujours une suite assez Disney là. Le chat a l'air séduire. On dit bonjour à Boris. Bonjour Boris. Non, mais Boris, c'est bien, ouais. Non, Boris, c'est top. Non. Si, c'est On rigolo, valide. ouais. Mais du coup, avec la vie arcade, tu peux pas aller au-delà de 9 mètres. Par contre, bah, tu peux pas arrêter le sort toi-même. Non, bah, je reviens, mais avec un air penaud, quoi. Et je me pose sur le bloc comme ça, puis juste avec l'œil un peu vers le bas, un peu tristoun. J'attends. Est-ce que ça va, liaison? Fais un clin d'œil si ça va bien. Il y a pas de paupières, j'imagine. Bon, on peut dire qu'il y en a une si tu veux, mais si tu préfères qu'il y en ait pas, il y en a pas, ça me va, moi. Non, il y en a. Ah non, il y en a pas. Ah bah, il y en a pas. Il peut pas bouger, son corps peut pas bouger? Non. Et que l'œil? Que l'œil. Ok. Oh, je sais. Ah bah non. Qui a le sac sans fond? Non, j'allais dire, tu veux faire Xontal? Non, c'est bizarre. Non, je voulais voir comment c'était à l'intérieur du sac sans fond. C'est Bulg qui a le sac sans fond. Ah ouais, du coup, il est trop loin. Bah non, oui, il m'a lancé, ouais, il m'a lancé Scant. Boris. Ok. Bon, bah, on n'est pas beaucoup plus avancé. Tu t'es quand même On remis te comme laisse si là, tu Liaison t'es trompé alors que t'es Je sur vais le regarder. Je vais voir sous le chapeau de Valek. Oh. Ah oui, il y a quoi sous le chapeau? Bah, il a souvent enlevé son chapeau. Ah bon? Vous vous souvenez pas? Il y a. Ouais, à chaque fois vous êtes tombé dans les il pommes est à cause de complètement. l'odeur. Alors je vais Il est étudier complètement l'anatomie. dégarni. Il a juste un patch de cheveux là très long, tressé. Oui, en natte, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Je vais étudier l'anatomie gnome. Au secours. Je vais dans les vêtements de Malek. Bah oui, du coup, ouais. Et je ressors et je rigole. Enfin, vous voyez l'œil qui fait. Qui a l'air de se plisser sans paupières. C'est super chelou. Alors, je vais donner un indice, c'est que c'est un sort à concentration. Faut taper la pierre. C'est pas la pierre qui a lancé le sort. Bon, liaison, t'arrêtes de faire l'andouille. C'est quoi? C'est un cristal? Hein? La pierre concentrée, c'est quoi? C'est un cristal? Oh, bien. C'est une blague de géologue, ça, j'aime bien. Est-ce que c'est parce que c'est une partie de mon métier? Oui. Et je vais avancer, je vais choper l'œil. Et je vais essayer de le remettre au niveau de la tête du liaison par les mains. T'arrêtes tes conneries. Et tu reviens. Ça sert à rien. Je le lève et je le regarde. Et puis je lève Boris et je le regarde. Et je les mets tous les deux face à face. Quel enfer! C'est un truc. Je vais essayer de voir à l'intérieur de la boule. Ah ouais, mais c'est pas con ça. T'entends Boris qui fait non. Non. Et je m'insère comme ça. Quand tu rentres dans la boule, tu passes tout à travers un espèce de nuage de fumée. Et en fait, t'as vraiment l'impression de rentrer genre dans un demi-plan, tu sais. Et t'arrives dans une bibliothèque gigantesque, pour le coup. Comme une grande tour. À y perdre, à ne presque plus rien voir tellement c'est haut en fait. Tu sais, tu vois pas le plafond tellement c'est haut. Tu comprends que c'est une illusion, une vue de l'esprit, hein, mais
Mhm. Et au milieu, tu as un humain. Mais vieux Mais vieux Oh putain, avec la barbe, tu sais, qui touche le sol, il est assis à sa table, et en fait, il essaie de se cacher comme ça. Non, sortez d'ici Non Un très Je lui humain tourne dans autour. des robes rouges, tu vois, et en fait, il essaie de te chasser un peu comme on essaie de chasser une guêpe l'été, tu vois. Tu vois qu'il est en train d'étudier des bouquins en même temps, et dont certains sont effectivement dans la langue que tu as vu, le Loros. Visiblement, le type, c'est Hmm. pas trop joli rigolo non plus, parce qu'il s'est quand même créé un demi-plan pour vivre dedans. Dans une boule de cristal. Quelque chose te dit que le Ok. type, en fait, il est pas vraiment mort. Bah, je le fais un peu chier en lui tournant autour hein, quand même. Tu le vois qu'il commence à attraper une baguette. Magique. Pas une baguette de pain. J'ai vu la vade arriver. En grand. Attention, un calembour, il fondra sur nous! Ok, bah je fais un tour quand même dans la bibliothèque pour regarder un peu les ouvrages, même s'il y en a beaucoup. Et puis je vais finir par sortir à un moment donné. Il y en a vraiment énormément et sur plein de thèmes différents. Vraiment. Tu passes de l'élevage des lapins à la nécromancie, quoi. Tu ressors du demi-plan. Ok, bah non mais je ressors bon. ouais, au bout d'un moment. Au moment où tu sors du demi-plan, tu sens que tu passes une frontière invisible et là, si tu veux, tu peux reprendre contrôle de ton corps. Ça te déstabilise. Ouais, je vais attendre reprendre contrôle de mon corps. Je déteste ce qui se passe sur Discord en ce moment. Vraiment, je déteste ce qui est en train d'être dit sur le Discord là. Vraiment, ça ne me plaît pas. On va saler les frites. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ça fait un Je moment remets. qu'on fait des références à ce moment de la campagne de Tyranny of Dragons, mais c'est toujours pas sorti du coup. Et en fait, peut-être que dans 12 ans, les gens ils verront, ils feront là genre ah, mais c'est pour ça sur Frost Maiden, Avernus et Out of the Abyss. Ah Alors non, les gens qui auront vu dans 2 ans la sortie de Tyranny of Dragons, au moment où dans 4 ans ils verront la sortie de Frost Maiden, ils se diront ah En vrai, il y a vraiment que Todd où j'ai un retard de Bâtard. fou. Le reste, sais, ça je va sais. en vrai. je fais exprès de te chambrer. Je sais. On a tellement l'habitude de parler à nos nous monteurs du futur Ouais, c'est qu'on parle clair, pas putain. suffisamment aux Quand je viewers du Quand je futur. monte Todd, j'entends des vannes comme ça en début de session à chaque fois. Tu sais, bon, Mathias du Turfu. Bon, je les coupe parce que ça sert à rien, mais. Mais c'est marrant. Rigolo. Ouais, c'est rigolo. On était en 2023, quoi. Et je vous propose qu'on s'arrête par là à la rigueur. Et on reprendra la suite la prochaine fois. What the timing. Allez.